Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Togo renforce son dispositif de protection de l'environnement. 2 projets de décret qui réglementent l'habillement, les insignes, les galons, l'armement, ainsi que la déontologie des agents des eaux et forêts sont soumis à validation aux différents acteurs. Les innovations qu'apportent ces nouvelles dispositions visent à rendre plus performants les agents de ce corps paramilitaire pour faire face aux défis liés à la protection de l'environnement et à la gestion des ressources naturelles au Togo. Arnold Kiliou. L'habillement, les insignes, les galons et l'armement sont des traits distinctifs des différentes unités des forces de défense et de sécurité, ainsi que des corps paramilitaires eu égard aux différentes missions qui leur sont assignées. En ce qui concerne le personnel du corps des eaux et forêts, qui a pour mission de protéger l'environnement, la faune et la flore, il est exigé que des mesures appropriées et des règles spécifiques soient prises pour le permettre d'atteindre les objectifs du ministère. Avec ces textes, le forestier est tenu désormais de mieux gérer, de mieux protéger l'environnement, de mieux protéger les ressources naturelles. Vous savez que cette protection est gage d'un bien-être social et partant de là, du développement de notre pays. Ces innovations sectorielles rentrent dans la dynamique de la refondation des forces armées togolaises annoncée par le chef de l'État. Ces réformes s'illustrent au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières par les importantes saisies d'ivoire en transit au Togo. Plusieurs actions sont déjà entreprises pour protéger la flore et la faune. Il s'agit maintenant de prendre des mesures permettant aux agents de mieux accomplir leurs tâches. Devant les défis liés à la protection de l'environnement et à la gestion des ressources naturelles, notamment les trafics illicites des spécimens de faune sauvage et de produits forestiers ligneux, qui non seulement menacent la biodiversité nationale, mais aussi les efforts du gouvernement pour, d'une part, préserver et gérer durablement l'environnement et, d'autre part, garantir un cadre de vie écologiquement sain et équilibré à tous les citoyens. Il est urgent de prendre des mesures appropriées afin de permettre aux agents de mieux accomplir leur mission pour des résultats aussi bien bénéfiques pour le développement que pour le peuple togolais tout entier. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a annoncé aux agents l'acquisition prochaine de 50 motos pour renforcer l'équipement des directions préfectorales. Des formations spécifiques sont également planifiées au profit du personnel du ministère. Au ministère de l'économie et des finances, le secrétariat permanent chargé des réformes a organisé une revue du plan d'action des réformes dans la gestion des finances publiques pour le compte du premier semestre 2014. Cette revue évalue à titre intérimaire les progrès réalisés au cours du premier semestre de l'année en cours en mettant en perspective les différentes activités programmées pour toute l'année. Danjouma Ali, Carmen Mandiakapo. 4e revue du plan d'action des réformes de la gestion des finances publiques. Un espace où sont représentés les différents acteurs du monde économique du Togo et les partenaires techniques et financiers. Il s'agit de faire une évaluation intérimaire des progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes au programme de l'année en cours. L'analyse de la politique budgétaire pour le compte du premier semestre 2014 révèle un accroissement significatif et continu des recettes fiscales et douanières, offrant la possibilité d'utiliser l'administration fiscale pour sécuriser la trajectoire des recettes et faire des prévisions réalistes. Le taux d'investissement public, par exemple, a été projeté à 11,1% au cours du premier semestre 2014 contre 8,4% en 2012 et 2013. Au cours du premier semestre 2014, l'Office togolais des recettes est devenu fonctionnel. La nomenclature budgétaire et le plan comptable conformes aux directives de l'UMOA, intégrant des spécificités togolaises, ont été finalisés. Ce qui motive les experts internationaux à classer le Togo dans les rangs des pays où la transparence dans la gestion des finances publiques est de mise. Nous pensons que le Togo est sur la bonne voie. Mais dorénavant, il faudrait s'inscrire donc dans le cadre d'un budget à moyen terme, donc 3 ans minimum, qu'on met à jour régulièrement. La deuxième innovation, c'est l'introduction du budget de programme.
Cette performance économique qui a démarré depuis 2006 et qui se renforce d'année en année est la résultante du vaste chantier de réformes engagé par les autorités politiques du pays. Le gouvernement entend donc lancer de nouvelles évaluations des finances publiques afin de mesurer les progrès réalisés et identifier les forces et les faiblesses par rapport à 2008. Ceci en vue de proposer une nouvelle feuille de route pour l'amélioration des finances publiques. Promotion de l'état de droit au Togo et approche basée sur les droits de l'homme, c'est une démarche du gouvernement qui va permettre d'intégrer les droits de l'homme dans l'élaboration des programmes et projets de développement. Quels sont les avantages de cette initiative pour le Togo? Quelques éléments de réponse avec Komou Poyote. Fondé sur le principe de faire du citoyen togolais un être épanoui, heureux de bénéficier au même titre que les autres des différentes structures et avantages qui s'offrent au pays, l'approche basée sur les droits de l'homme est un outil, plutôt une méthodologie à l'initiative du gouvernement togolais pour faire face aux inégalités par rapport à l'accès aux droits. Il s'agira désormais de définir des indicateurs en matière de respect des droits de l'homme pour ainsi les intégrer aux programmes et projets de développement. L'avantage, c'est de pouvoir renforcer la jouissance des droits des citoyens togolais, puisqu'il s'agit dans cette approche d'analyser au regard de la situation des droits de l'homme dans tous les secteurs, de voir quels sont les rôles des détenteurs des droits, rôles des obligataires de droits, c'est-à-dire ceux qui doivent respecter les droits. Et donc, cette analyse va permettre de relever, de déceler d'abord les défis et de pouvoir planifier les mesures correctives. Cette démarche ne vient que confirmer et renforcer l'engagement des autorités togolaises à faire des droits de l'homme un levier de développement socio-économique. C'est pourquoi des conventions et des traités en la matière ont été ratifiés. Pour arriver à la pleine mise en œuvre de ces droits, il faut des approches, il faut des outils. Et le constat, c'est que pour que tous les départements ministériels qui agissent sur des droits particuliers des populations, il faut qu'ils maîtrisent, qu'ils s'approprient cette approche pour pouvoir en tenir compte dans tout leur processus de programmation, de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation. Le gouvernement togolais poursuit ainsi ses efforts dans la recherche et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement au Togo. Un engagement des autorités togolaises traduit sur le terrain par nombre d'initiatives économiques et sociales. Le Comité national de riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola multiplie ses actions pour prévenir la maladie au Togo. Il a initié une formation à l'attention des directeurs régionaux de la santé et des médecins. C'est pour mieux les préparer à faire face à la maladie en cas d'alerte. Ils formeront à leur tour leurs collaborateurs dans les différentes régions. Prudence Nisso, reportage. Le renforcement des mesures préventives contre la fièvre hémorragique à virus Ebola se poursuit au Togo. Les pouvoirs publics ont mis en place un mécanisme de riposte. Cette formation du corps médical est l'une des stratégies de prévention adoptées par le Comité national de gestion et de lutte contre la maladie. C'est les directeurs préfectoraux. Ils viennent de toutes les préfectures. Ils viennent de toutes les régions sanitaires. On les a rassemblés ce matin ici pour leur donner toutes ces informations-là afin que retourner dans leur région, retourner dans leur district, dans leur préfecture, qu'ils puissent transmettre cette formation-là à leurs collaborateurs qui, à leur tour, avec leur appui bien sûr, vont descendre au niveau des communautés pour continuer la sensibilisation. Depuis le début de cette épidémie en Afrique de l'Ouest, l'Organisation mondiale de la santé annonce 1350 morts, dont 30% sont des médecins soignants. D'où l'urgence de mobiliser davantage de ressources pour protéger le corps médical et l'accompagner à mieux faire. Le Togo, notre pays, à ce jour, n'est pas encore touché, mais il est de bon ton que nous n'attendions pas que le pays soit touché avant de commencer à réfléchir et nous organiser. C'est pour cela qu'il faut former tout le personnel de santé sur ce qu'est la maladie, comment l'aborder et surtout comment s'y prendre pour ne pas être soi-même une victime si on était en face d'un cas d'Ebola avéré. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une affection qui tue
et qui tue, on ne sait même pas comment ça vient. Et donc, il est de bon ton que tout le peuple se mobilise. Notre mission, c'est de transmettre des informations à la population, à tous ceux qui sont de près ou de loin concernés par la diffusion de l'information vraie par rapport au virus Ebola, afin que nous parlions tous le même langage sur le territoire national. Jusqu'à ce jour, aucun cas suspect n'a été confirmé au Togo. Pour toute éventualité, des centres d'isolement sont mis en place et sont opérationnels à tout moment.